Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour la valeur Natixis. Alors la pauvre Natixis n'arrive pas à trouver la force nécessaire pour repartir de l'avant. Effectivement, depuis on va dire le 11 janvier 2010, la semaine du 11 janvier 2010 jusqu'à cette semaine, eh bien nous avons une moyenne mobile à 20 semaines qui est désespérément plate et autour de laquelle nous nous lovons depuis maintenant de nombreuses semaines. Ça veut dire clairement qu'il n'y a pas de tendance. Si nous avions une moyenne mobile à 20 séances haussières, enfin 20 semaines haussières comme celle-ci, ou complètement baissières comme celle-là, eh bien on aurait une idée de ce à quoi s'attendre, mais ce n'est pas le cas ici. Donc nous sommes toujours dans l'expectative la plus totale. Alors nous avons des éléments quand même qui permettent d'avoir une vague idée de la situation. Tout d'abord, nous sommes soutenus à long terme par une longue oblique orange ici qui permettrait de recueillir les cours sur les 2,7 euros sans remettre en cause ce support majeur. D'ici là, nous avons également un canal vert de moyen terme qui, s'il jouait son rôle et accompagnait les cours dans une ultime rotation, eh bien, pourrait amener les cours vers les 6,43. Malheureusement, à plus court terme, nous sommes également impliqués dans un canal bleu étroit ici qui n'a toujours pas été cassé à la hausse et qui a épuisé son potentiel de rotation cette semaine. Et soit on le casse, soit il faudrait s'attendre effectivement à un retour sur le bas de ce canal bleu vers les 2,7 qui correspond d'ailleurs par ici à l'oblique que je mentionnais auparavant. On remarquera cependant des choses qui sont assez encourageantes. Tout d'abord, le fait que le MACD, le stochastique et le momentum ont cru cette semaine. Certes, le MACD demeure sous son signal, mais ce n'est pas le cas du stochastique qui a franchi son signal, et le momentum qui s'apprête à le faire, qui s'apprête à passer en zone positive. Enfin, je dirais que le manque de conviction actuelle se manifeste aussi par la contraction des Bollinger supérieurs et inférieurs. Nous évoluons dans une sorte de tunnel comme ça qui montre en fait l'attentisme des intervenants. Alors, comment trader Natixis sur le moyen terme? Alors, si vous avez une conviction haussière sur la valeur, eh bien, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en mettant cependant un stop loss en cas de clôture sous la moyenne mobile à 20 semaines ici, puisque si on finit sous la moyenne mobile à 20 semaines, on a toujours le risque de partir dans une période baissière comme celle-ci, c'est pas la peine de tenter le diable. Maintenant, si vous voulez la jouer plus conservatrice, vous pouvez aussi acheter, mais uniquement en cas de cassure du canal bleu. Autre solution, si vous avez une conviction baissière sur la valeur, eh bien, vous laissez la valeur chuter et vous la récupérez plutôt sur les 2,7 euros dans le cas où on effectuerait une ultime rotation dans le canal bleu. Donc, dans ce cas, il s'agirait d'acheter vers ici, ok, les 2,6 avec un stop loss en cas de clôture sous ces niveaux qui correspondent à la fois à l'oblique orange et au bas du canal bleu. Voilà, donc personnellement, j'aurais plutôt une conviction haussière sur la valeur, mais avec un stop loss très serré en cas de clôture sous la moyenne mobile à 20 semaines. Bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour sur la valeur. Au revoir.